Shalom Vracha, on a pu étudier aujourd'hui la question du cas d'un avion où des terroristes se seraient emparés du cockpit. Et donc maintenant, c'est eux qui sont aux commandes. Et bien entendu, ils ont pour but de faire les Twin Towers version numéro 2 en ayant se faire exploser sur des tours. Et la question qui se pose, est-ce qu'on aurait le droit de faire exploser l'avion en plein vol avant qu'il atteigne sa cible? Alors bien entendu, dans la question, a priori, on parle qu'il y a d'abord des passagers qui sont présents à l'intérieur. Et donc, est-ce que ce serait autorisé pour sauver une catastrophe humanitaire de grande ampleur de venir et donc de faire exploser cet avion-là, sachant que de toutes les façons, les personnes présentes dans l'avion sont déjà, entre guillemets, amenées à mourir. C'est qu'une question de temps. Donc, a priori, même Chaye Sha'a au profit de Chaye Olam, donc même pour une vie plus longue, normalement, on n'a pas le droit de venir de raccourcir la vie de qui que ce soit. Et si on fait ressembler au cas du goy qui dit donnez-moi un parmi vous, alors ce serait complètement interdit. Et donc ici aussi, ça c'est la question, est-ce qu'on est dans ce référentiel-là ou pas? Sur ça, il va rapporter la tchouva du Chazon Ish. On voit que le Chazon Ish a permis de dévier la flèche quand elle se dirigeait vers tout un groupe, même si maintenant elle va aller dans un autre sens, et tuer une personne. Ça s'appelle un maasé de Hatzala. Alors est-ce que ici aussi, on peut dire que c'est considéré comme étant un maasé de Hatzala? Il a voulu également évoquer la notion de dire Anan Saadé, que nous-mêmes nous sommes témoins, que toutes les personnes qui sont présentes dans l'avion, qui savent maintenant que c'est des terroristes qui sont aux commandes, elles-mêmes elles seraient contentes finalement d'être explosées en plein vol et d'avoir à éviter de tuer encore d'autres personnes en rencontrant d'autres tours. Alors ça c'est vrai, mais c'est vrai pour des adultes, mais pour les enfants, on ne peut pas appliquer le principe de Anan Saadé. Donc cette question a été posée au Rav Chaim Kanievski. Sur ça, il a répondu que Nistapaknu baiser. On est resté en safek, en doute sur cette question-là. Et dans la tchouva, alors on va développer et dire que tout d'abord, si les terroristes ils sont tout seuls dans l'avion et qu'il y a juste un problème de débris, là c'est évident que ça ressemble parfaitement au din de la flèche et donc ce serait autorisé. Maintenant, si jamais il y a un Ben Israël qui est présent dessus, alors en fin de compte, si on dit que ça revient au cas des goyim, alors et qu'ils sont intouchables à cause de ça, alors on serait vraiment très fragile et eux ils prendraient toujours un bouclier humain et ils auraient toujours la possibilité de pouvoir tranquillement venir faire leurs attentats. Et donc ça c'est pas possible, que quand on est en période de guerre, en fait tout le monde doit se sentir concerné et être prêt à donner sa vie, les Mahan, à Tzibour. Et donc c'est pour ça qu'en conclusion il dit que même s'il y avait des bébés et des enfants dans l'avion, si c'est une manipulation qui est faite, alors tout le monde doit se sentir concerné. Ça c'est une chose. On avait également le cas du Maharaj Dam, avec le cas du bateau pirate qui a été pris d'assaut, donc avec des khatoufim, des prisonniers, et qui avait dans ce bateau-là une somme d'argent, un trésor qui appartenait à une personne qui ne se trouvait pas dans le bateau. La royauté a pu récupérer certains des pilleurs et des pirates. Et maintenant, dans le deal, pour pouvoir rendre les prisonniers, alors la royauté dit que voilà, on fait un échange de prisonniers contre les pirates avec l'argent du trésor qui appartient à la personne. Sur ça, ils ont dit non, nous, l'argent, on l'a plus. Maintenant, le Maharaj Dam, il dit que si jamais la personne à qui ça appartenait cet argent-là n'accepte pas le deal, et n'accepte pas qu'on rende les prisonniers pour son argent, parce que lui, il réclame encore son argent, qui retarde donc en fin de compte l'échange, il aurait un statut de Rodef, au même titre que le cas de Rava, que lorsque l'âne était monté dans le bateau, eh bien déjà à ce moment-là, il pouvait le jeter à la mer, il aurait un digne de Rodef. Sur ça, il s'étonne sur cette comparaison-là du Maharaj Dam. Comment on peut dire qu'il a un statut de Rodef? C'est pas lui qui veut tuer les gens, lui il veut juste récupérer son argent. Donc on verra la suite demain, mes attachés.